Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que de vous savoir nombreux. Vous nous suivez dans le monde via Canal Plus au 356 et sur d'autres plateformes numériques. Les grandes figures déjà avec nous autour de cette table pour analyser, commenter, critiquer les grandes questions d'actualité, notamment cette tentative de coup d'État au palais de la nation en RDC. Nous en parlons avec nos invités. Quelles leçons tirer sur le plan politique et sécuritaire? Nous en parlerons avec nos invités. Mais également encore ce débat autour de la révision ou du changement de la Constitution. Avec nos invités, nous allons aborder les grandes questions, mais nous ne manquerons pas de placer un mot par rapport au bureau définitif de l'Assemblée nationale. L'union sacrée serait-elle une bombe à retardement? Des frustrés, il y en aura certainement. Nous en parlons tout de suite avec nos invités. Bienvenue à tous. Les invités que nous recevons ce jour. Maître Mima Ngwanda, il est cadre de l'UDPS Kibasa, parti politique et membre de l'Union sacrée. Bienvenue, Maître Mima Ngwanda. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette invitation que vous nous lancez. Nous avons, je crois que nous souhaitons aussi une très belle écoute à nos téléspectateurs qui nous aiment, qui aiment cette émission de Grand Débat. Merci d'être venu et surtout de votre disponibilité. Merci. En face de vous, monsieur Laurent Tounina, il est analyste politique. Bienvenue, monsieur Laurent. Bonjour, monsieur Joseph. Merci une fois de plus pour la confiance renouvelée. Et j'ai toujours le plaisir de prendre part à cette émission qui est très suivie, Grand Débat. Et j'en profite aussi pour cette opportunité de saluer une téléspectatrice qui m'avait dit, en tout cas, elle apprécie votre manière de présenter. Il s'agit de Rebecca Kalala, qui nous suit depuis quelque part. Et je pense qu'on va réfléchir à la République démocratique du Congo une fois de plus. Et bonsoir à tous les téléspectateurs et merci. Alors c'est par vous que nous commençons en tant qu'analyste politique. Tentative de coup d'État en RDC, qu'en dites-vous? Quelle lecture avez-vous faite personnellement? En tout cas, premièrement, je commence par présenter mes sincères condoléances à la famille des gardes rapprochés du ministre national de l'économie, l'honorable Vital Kamerhe, parce que ce sont quand même des pères de famille. Et être tué ou encore zigouillé au lieu de service, ça fait toujours très mal. Vous savez, M. Joseph, ce qu'on doit comprendre est que le pays est en train de traverser un contexte tout à fait particulier. Lorsque on vous montre dans certaines chaînes de télévision qu'on est en train de cambrioler certaines maisons, et ils pensaient comme si c'était de la blague. Et maintenant, c'est arrivé à un député en fonction et ministre de l'économie qui a été visité par des hommes qui ont été ultra armés jusqu'aux dents. Et si vous regardez très bien, moi je préfère de parler il y a ce qu'on appelle une crise sécuritaire au lieu de parler de coup d'État. Pourquoi je dis ça? Parce que le président de la République, si ces gens-là, effectivement, ils visaient le président de la République, ils savent très bien là où le président de la République réside. Parce que nous qui s'intéressons aux études stratégiques, on sait très bien que lorsqu'on veut mener un coup d'État, tout se prépare. Il faut avoir le temps d'analyser les acteurs, les mobiles opératoires, ainsi de suite. Mais ces gens-là, ils commencent au niveau du palais de la nation, et puis par après, ils chutent à la résidence de Vital Kamerhe. Et nous, les analystes, nous sommes en train de nous interroger, est-ce qu'un coup d'État pareil existe? Donc, moi, je vous repose la question. Ouais. Pour vous, c'est un véritable coup d'État ou c'est encore du théâtre, comme certaines langues laissent à le dire? En tout cas, selon les scénarios, selon le fait, parler de coup d'État, c'est loin de parler de... C'est loin de parler de coup d'État. Il y a eu une crise sécuritaire, bien sûr. Et par là, j'interpelle les autorités compétentes, peut-être d'exacerber les dispositifs sécuritaires pour pouvoir bien sécuriser nos ministres, nos députés et autres autorités de la République comme les mandataires. Et c'est cette approche-là que moi je suis en train de voir. Mais parler de coup d'État, en tout cas, il ne s'agissait pas d'un coup d'État, parce qu'un coup d'État ne s'opère pas de cette façon. Mais alors, que dites-vous de ce que, comme réaction d'Adolphe Mouzitou, lorsqu'il estime qu'aujourd'hui, lorsque l'insécurité même a atteint les institutions, ça veut dire le président de la République, qu'est-ce qu'il en sera pour un Congolais lambda, un simple Congolais qui chaque jour vit son garde du corps sans une sécurité?
Mouzitou s'est interrogé. Ok, merci beaucoup pour la question. Ça, c'était le premier volet de ma réflexion. Le deuxième volet de ma réflexion, si je commence par rebondir à la réaction de M. Adolphe Mouzitou, c'est qu'on peut comprendre qu'il y a un problème aussi du point de vue sécurité. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont quand même mis le temps de commettre des bavures et de circuler avec des drapeaux d'Isaïe. Ça prouve quand même qu'il y a un déficit sécuritaire quelque part. Alors, ce qui est arrivé, ce n'est pas un fait où on peut négliger. Donc, le président de la République peut être aussi ciblé. Et ces gens-là, ils ont peut-être voulu essayer quelque chose. Voilà. C'est un ballon d'essai. Et puis prochainement, peut-être prochainement, on ne sait pas la suite. Et puis prochainement, on ne sait pas la suite. Et c'est pour cette raison, s'il n'y avait pas eu encore une rencontre au niveau l'état-major politique ou encore l'état-major sécuritaire de la République ne s'était pas encore réuni pour effectivement réfléchir de manière systématique sur la question. Il est temps de le faire et de renforcer aussi la sécurité du président de la République. Je vous reviens, monsieur Laurent Tounina, je rappelle que vous êtes analyste. Tout à fait, merci. Politique et stratégique. Tout à fait. Alors, Maître Mimangwanda, vous êtes de l'UDPS Kibasa, parti politiquement de l'Union sacrée. Une crise sécuritaire, comme l'a dit monsieur Laurent Tounina, cette tentative de coup d'État, qui d'ailleurs il a lâché, hein, c'est loin de parler d'une tentative de coup d'État au regard des faits, des scénarios présentés. Merci beaucoup pour la question. Je crois que si je peux prendre mon co-débatteur avec les derniers mots qu'il a pu utiliser, c'est Laurent Tounina. Tounina. Lorsque vous avez posé la question, il dit c'est un fait qu'il ne faut pas négliger. Je prends ces mots. Un fait qu'il ne faut pas négliger. Et lorsqu'on parle d'une tentative, ça signifie que ce sont des faits qu'il ne faut pas négliger. Lorsqu'on ne peut pas négliger, ça signifie que ça peut déborder. Donc je ne partage pas l'avis pour dire que non, c'est une crise sécuritaire. La crise est que pour atteindre l'objectif, il y a toujours une crise qu'on crée. Donc à chaque coup d'État, on profite toujours, comme les gens qui jouent au match de football. Aucune équipe qui peut accepter qu'on puisse marquer. Moindre erreur, on profite pour marquer. Donc on ne peut pas parler que c'est quelque chose... une simple crise sécuritaire. Une simple crise sécuritaire. Non, on profite lorsqu'il y a une petite erreur et on profite de cette erreur-là pour commettre le fait. Donc il a dit lui-même pour dire que c'est un fait qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'on ne sait pas la suite. Ça voilà. un ballon d'essai. Voilà. Donc on ne peut pas négliger lorsqu'on a parlé d'une tentative de coup d'État. D'un coup d'État. Selon vous, au regard des faits tels que présentés par les services de renseignement et de sécurité, est-ce qu'il s'agit-il véritablement d'une tentative de coup d'État ou comme dit notre France qui estime que ce n'est franchement que de la comédie, du théâtre de chez nous? Ok, merci beaucoup pour la question. Les gens peuvent faire cette analyse-là du théâtre, tel qu'ils peuvent dire, mais les faits, parce que les gens s'est retrouvé déjà en politique, on ne peut pas dire qu'à ces heures-là, le président de la République ne pouvait pas se retrouver. Parce qu'il n'y a pas un temps où le président de la République dit qu'il travaille ou il ne travaille pas en matière politique. On peut se retrouver à son bureau. À tout moment, on peut se retrouver au bureau pour travailler. Donc, même le dimanche, même le lundi, à minuit, les chefs de l'État peuvent se renfermer à son bureau pour travailler. Donc, on ne peut pas dire que non, c'est un simple fait de gens qui sont allés se balader. Non. Et comme les enquêtes sont en cours, il y a possibilité d'attendre qu'on puisse finir ces enquêtes-là parce qu'ils ne sont pas venus en aventurier pour dire non, je vais pour qu'on puisse m'abattre. Non. On ne peut pas venir comme ça pour s'hasarder. Non. Et voilà qu'ils sont morts. Certains sont morts.
et ceux qui sont morts là. Je ne pense pas que là où ils sont partis, ils ont dit que nous allons tenter pour qu'on puisse, nous allons faire un théâtre au Congo pour qu'on puisse nous tuer et puis c'est fini, les familles vont perdre. Non. Donc il y a quelque chose qui s'est fait. Effectivement, nous avons vu des corps. Et il y a eu des gens qui étaient lourdement armés et qui ont tenté, d'abord, je disais qu'ils ont tenté chez Caméré. Après, ils sont allés maintenant au palais de la Nation, alors, là où on les a maîtrisés. Maître Aimé Mangwanda, vous donnez raison à Laurent Tonina qui estime qu'il y a, c'est pas une crise sécuritaire, mais un déficit sécuritaire lorsque un vice-premier ministre, ministre de l'économie en fonction, est élu, le bureau du chef de l'État attaquait, c'est qu'il y a un déficit sécuritaire. Non, mais je suis en train de vous dire une chose, que dans toutes les circonstances, dire que déficit, ça c'est trop fort. Quand on dit déficit, c'est-à-dire on avait une sécurité, maintenant il n'y en a plus. Parce que lorsqu'on n'est pas arrivé à atteindre un objectif, ça signifie qu'il y a la sécurité. Non, bien que non, laissez-moi d'abord vous donner la parole. Laissez-moi évoluer. Mais dès lors que cette incidence a provoqué quand même des troubles psychologiques dans l'opinion. Le dimanche, rappelez-vous qu'il y a eu des gens qui ont été renvoyés de leurs églises par traumatisme. Et même à Limité, il y a eu des manifestations. Ça veut dire que les gens ont atteint, si pas 100%, mais quand même à un certain pourcentage, c'est le but. Non, le but, c'est ce que nous disons. Ici, nous devons savoir, comme les enquêtes sont en cours, savoir quel a été le but. Parce que le fait d'aller déjà dans les offices ou dans les bureaux du chef de l'État, ça, il n'y a pas une discussion à faire là-dessus. Mais maintenant, c'est ce que nous disons, que comme les enquêtes sont en cours, et je crois que ceux qui sont appréhendés, ils vont donner des raisons qui les ont poussés à aller commencer d'abord chez les futurs présidents de l'Assemblée, qui est le vital président de l'UNC. Ils sont allés là-bas et ils n'ont pas pu parce que il y a la garde qui a résisté. Tout ça sont tombés sous le coup. C'est ça même quand on occupe des pareilles fonctions où on exerce en tant que militaire, en tant que garde de corps, on doit s'attendre à tout. Donc, ce qui est arrivé, mais du moins, ce n'est pas à minimiser. Ce n'est pas à minimiser. Quelles leçons tirer d'abord sur le plan politique? Lorsque ces gens viennent avec des drapeaux nouveaux Zaïre, le nom Zaïre qui réapparaît dans leurs revendications. Voilà, un élément que je peux dire, ce n'est pas qu'aujourd'hui, même sous le régime de Kabila, ces gens-là ont crié du Zaïre. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous avons attendu ces mouvements-là, je crois, il y a des gens qui ont dit que ça existait depuis très longtemps. Ce monsieur-là, il était dans le Christian. À moins que je me trompe parce que ce sont les informations à notre possession. Il fit dans l'armée, il est allé aux États-Unis, tout ça. Il a créé ces mouvements. Ce n'est pas aujourd'hui ou bien hier, le dimanche, qu'il a créé les mouvements de Zaïre. Non. Ou les drapeaux là. C'est depuis très longtemps, depuis quelques années, depuis des années, qu'il a ces drapeaux-là. Donc ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas par le fait du président Félix qu'il a créé ces mouvements-là. Il s'est retrouvé pour continuer sa lutte, pour continuer ce qu'il voulait tenter comme chance. Malheureusement, ça a échoué. Mais ce n'est pas que hier ou dimanche, il a créé ces mouvements-là. Donc c'est vraiment cet élément-là que nous pouvons mettre à profit pour étudier les mobiles qui a poussé ces messieurs à venir poser des actes du genre. Alors, pour changer de chapitre avec vous, vous rejetez cette hypothèse de Laurent Tonina qui parle d'une crise sécuritaire, d'un déficit. Et vous parlez d'une négligence des services de sécurité, d'intelligence congolais. Je n'ai pas dit ça. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Moi, je n'ai pas dit ça. Alors, même ce que je dis, pour lui, il est allé plus loin, dire que... Mais selon vous, il y a une négligence des services de sécurité d'intelligence congolais. Du fait que ces gens se sont retrouvés en RDC, depuis un certain temps, ils ont planifié jusqu'à passer à l'acte. Non, c'est ça que nous disons, que le monsieur là, c'est un Congolais.
C'est un Congolais. Mais qui ne vit pas en RDC. Oh, non, mais il vient de temps en temps en RDC. C'est un Congolais. Mais les services pouvaient quand même savoir. Et effectivement, c'est la DGM, l'ANER, la DEMIAP, tous les services mis à contribution. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas un fait à minimiser. Du fait que les enquêtes sont en cours, tout moyen sera mis en contribution pour savoir pourquoi ils sont arrivés là, pourquoi ces services-là ont pu laisser pour que les gens atteignent ces niveaux-là pour poser ces actes-là. Donc je crois que on ne peut pas parler de la déficit dès lors que les gens sont maîtrisés aujourd'hui et ils sont là. Vous savez, hein, il y a des taxes. On ne peut pas dire que non, comme ils sont entrés au palais de la nation, on pouvait aussi tôt venir, aussi tôt réagir. Non, peut-être. Non, mais ça dit trop. Non, mais c'est ça que je dis. Le bureau du premier citoyen. Non, mais c'est pourquoi je dis. Je dis que, voilà, vous me donnez raison que c'est une tentative de coup d'État. Donc les gens ne peuvent pas dire que c'est un théâtre. Les gens se réservent de dire que c'est un théâtre dès lors qu'on est allé au bureau du premier citoyen de la République démocratique du Congo. C'est un fait qui ne peut pas être négligeable. Je vous reviens, maître. Je vous en prie. Alors, Laurent Tounina, vous acceptez que c'est à minimiser votre concept d'une crise sécuritaire ou d'un déficit sécuritaire rejeté d'un revers de la main par maître Aimé Mangwanda? Que vous avez poussé les bouchons très loin? Non, nous sommes dans les champs politiques. Vous savez, lorsqu'on gère un pays pivot géostratégique comme la RDC, ici, il n'est pas question de rappeler que nous sommes convoités par des voisins, voire même par des puissances étrangères. Et lorsque votre pays est un pays pivot géostratégique, vous devrez réunir toutes les conditions sécuritaires. Et je parle et j'insiste qu'il y a eu une crise sécuritaire. Pourquoi? Parce que si vous suivez un peu le parcours des chrétiens qui a été neutralisé par les forces armées, il a été dans l'armée, il était même capitaine en 2001. À un moment donné, il n'était plus dans l'armée. Et puis en 2011, il a postulé comme candidat député national. Il va s'exiler, il va commencer à critiquer le président de la République honorée, Joseph Kabila Kabange. Et puis après, il a même été interpellé par l'ancien administrateur de l'ANER, là je cite Kalev Mouton. Et puis par après, il a commencé à revenir ici jusqu'à s'installer. Il s'est installé, ils ont préparé, ils ont planifié. Alors si nos services d'intelligence étaient au moins proactifs, on aurait pu mettre la main sur cette bande-là de criminels avant même de faire quelque chose. Parce qu'ils ont passé à l'action. Si au cas où si ça réussissait, pourquoi je n'ai pas dit à l'hypothèse qu'il a dit que le chef de l'État peut être au bureau à n'importe quelle heure, même les dimanches. Voilà. Mais sinon qu'il allait le trouver à son bureau. Pourquoi j'utilise le concept crise sécuritaire? Je n'ai pas dit une crise parce que il y a eu quand même une certaine légèreté quelque part. Un dysfonctionnement des services d'intelligence. Vous avez la base logistique militaire qui est vers l'avenue Ngouma. Vous avez le haut commandement qui est quelque part. Cette zone-là, c'est une zone ultra sécurisée. Ultra sécurisée. Et selon les informations que je possède, ils ont commencé à marcher avec leurs véhicules. Ils ont mis les calicots d'Isaïr. Et jusqu'à abattre Kelvin Moutamba de Resmemon, qui est l'ancien de l'IFASIG. Il revenait chez l'honorable Gaël Boussa, le fils du ministre Boussa. Donc, il faut accepter. Alors, comme cela est arrivé et que nos frères sont arrivés à maîtriser ces gens-là, nous devons maintenant repenser une bonne politique sécuritaire. C'est là où ma question est arrivée. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment de penser la réforme des services sécuritaires? Il faut repenser une politique sécuritaire et l'État adaptée pour protéger non seulement les citoyens, même notre président de la République, parce qu'il a échappé également à plusieurs tentatives de coup d'État. Donc il est importantissime, pendant les enquêtes sont en cours, qu'on puisse aussi interroger les patrons de services de renseignement, les responsables de la sécurité du président de la République, les VPM de l'intérieur, la DGM, voire même
Les ministres de la Défense aussi, je ne sais pas si pourquoi on a peur des ministres de Jean-Pierre Bemba à la Défense. En tout cas, toutes ces personnes-là, ils doivent être interpellés. Pourquoi je l'ai dit ça? Pourquoi je l'ai dit? Parce que ces gens-là, ils sont juste victimes d'une mauvaise planification. Comme le dit une maxime en politique, une stratégie mal utilisée, ça peut retourner contre vous-même et ça produit l'effet boomerang. Mais alors, au cas où si ces gens-là, leur mission là était, ou leur objectif était atteint, on allait parler d'autres choses, on allait commencer à chanter Dieu à musique jusqu'à aujourd'hui. Alors, il est temps qu'il y ait quand même de réformes au niveau de la ceinture sécuritaire du président de la République, qu'on puisse nommer des personnes compétentes et même les conseillers en matière de sécurité du président de la République. Il doit aussi le professeur Jean-Louis Sambo, le conseil spécial. Le conseil spécial en matière de sécurité, même en question stratégique. Parce que j'aurais appris, et cette nuit-là, selon mes informations, et que le président de la République devrait répondre à une invitation vers le fleuve Congo Hotel. Imaginez-vous si peut-être le président a dit, bon, je vais traiter un dossier avant d'arriver là-bas. On allait perdre notre président de la République. Il faut mettre sur pied une politique capable de protéger non seulement l'intégrité territoriale du pays, mais les citoyens, mais aussi le président de la République, parce qu'on estime qu'il a quand même une bonne politique pour essayer un peu de redorer l'image de notre pays, quand bien même il est entouré par des vautours, par des mongols politiques qui ne voient que leurs propres intérêts. Merci. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore reparler du coup d'État en RDC? Est-ce qu'il est temps là de revêtir cela? Déjà que le pays est déjà lancé, placé sur un élan démocratique. Nous, vous savez, M. Joseph... Après 4 cycles électoraux. En tout cas, cette histoire-là, comme j'ai parlé quelque part ici, d'un ballon d'essai. Ils ont essayé, ces gens-là, bien qu'ils ont été neutralisés, parce que si on mène des enquêtes, vous allez comprendre que il y a des commanditaires qui sont loin. C'est tout un circuit. C'est tout un circuit, c'est tout un fil. Et ils étaient là seulement pour rendre les plans opérationnels. Mais les restes, les commanditaires, qui sont les responsables, ils sont... Les tireurs de ficelle. Voilà, les responsables, ils sont quelque part. Alors c'est pour cette raison que j'ai proposé qu'on puisse repenser une politique sécuritaire pour ne pas connaître. Pourquoi? Parce que le coup d'État, ces gens-là en profitent. Lorsque la population souffre. Parce qu'il ne faut pas quand même l'ignorer. Notre pays est en train de traverser une crise sécuritaire dans la partie est de la RDC, malgré les efforts que le président de la République est en train de fournir. Nous sommes en pleine crise politique où jusqu'à présent, les membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale ne sont pas encore installés. La situation politique et la situation sociale des Congolais demeure précaire. Les transports est très difficile. Et les ministres qui sont là, ils sont des ministres intérimaires et nous le savons très bien en termes des marchés publics, comment les investisseurs vont venir travailler avec des ministres démissionnaires déjà, parce qu'ils ne sont pas vraiment en pleine fonction, parce qu'un ministre qui joue l'intérim a des actes limités. Alors comment on va nous prendre au sérieux? Et la question c'est que moi je me pose en tant qu'analyste, est-ce qu'il n'y a pas une main noire même au niveau de l'union sacrée là? Par rapport à ce qui est arrivé ici. Ce sont des questions que nous sommes en train de faire. Un questionnement. Un questionnement. Ils sont en train de tirer les choses en longueur, peut-être de marabouter le président de la République pour que la sortie du gouvernement soit, pour que l'État puisse être élastique, que la population puisse commencer à se manifester. Et tous ces éléments que je viens d'illustrer, ce sont des faits qui provoquent même les coups d'État. Ça provoque les coups d'État. Et c'est pour cette raison, en politique, nous disons ceci, ce sont des ruisseaux qui, si vous ne parvenez pas à les stopper, demain, ça peut se transformer en fleuve et ça sera difficile pour le contenir. Voilà. Alors, Maître Mimangwanda, que dites-vous avant que l'on change de chapitre? Est-ce qu'il a raison que ces tireurs de ficelle profitent d'une tension sociale pas stable au pays, des conditions sociales qui pousseraient peut-être la population aussi à un certain moment à se lasser de ces dirigeants? Bon, je pense que, comme je venais de le dire tantôt, c'est un problème avant d'arriver à parler de la sécurité tel que nous pouvons le parler. Il faut d'abord un problème très très majeur, l'unité du peuple congolais.
Si nous sommes unis, quelles que soient les divergences d'idées, quels que soient les partis politiques, provinces ou quoi, si nous sommes un, je ne pense pas que certaines histoires telles que nous sommes en train de vivre peuvent survenir. Ça, c'est un. Comme mon co-débatteur vient de le dire, on ne peut pas parler du problème de la convoitise. Non! C'est ce que nous avons. C'est-à-dire, quand vous avez une belle fille chez vous, attendez-vous que des chaises seront cassées à tout moment et des visites intempestives. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. C'est-à-dire, les yeux du monde, les projecteurs de grandes puissances sont sur la République démocratique du Congo. C'est ça la convoitise. Et par conséquent, il a raison de dire qu'il faut repenser le système sécuritaire congolais. Non, mais ce n'est pas... Je dis, avant de penser à quoi que ce soit, d'abord, si nous, Congolais, nous sommes un, parce que maintenant, il vient de dire, quand il a soulevé un problème des efforts que le chef de l'État, lui-même, il a dit les efforts que le chef de l'État est en train d'aménager. Mais ces efforts-là, pour être consolidés, donc il faut tout autour avoir des gens qui ont cet amour-là du pays. D'abord, on dit, je suis Congolais. Et celui qui est au pouvoir, c'est un Congolais. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les Congos? Ça, c'est l'unité du Congo. D'abord, l'unité. Mais il y a des vautours qui sont autour du chef. Mais c'est pourquoi nous disons, mais ce n'est pas ça la sécurité. Je dis bien ceci. D'abord, s'il y a cet aspect-là, il n'y aura pas de vautours. Et tout le monde n'aura pas un regard sur les intérêts personnels. Ça, c'est les intérêts collectifs. Je suis Congolais. Voici, maintenant, le Congo est menacé. Que faudra-t-il faire? Vous voyez, c'est très important cet aspect des choses. Parce que ceux qui viennent là, même si c'est un frère commun, s'il n'a pas cet amour-là de celui qui est chef, il ne va plus poser des actes qui vont converger, qui vont aider celui-là à émerger. Donc, lui verra seulement son ventre et sa famille. Donc, d'abord, l'unité du peuple congolais. Si nous avons cette unité-là, je pense que la sécurité, d'abord, va commencer par là. Même si il y a des militaires qui ne partagent pas cet intérêt-là d'être congolais, vous dites non, voilà ce que nous allons faire pour les Congos, il y aura toujours des cas comme ça. Donc, voilà, nous interpellons les Congolais à avoir cet amour-là de ces pays qui nous appartient, où nous devons bénéficier les fruits de ces pays. Alors la première oui, c'est ce que je voulais aussi ajouter. Donc, il m'a rejoint pour dire que ce monsieur qui est mort, il est allé même plus loin pour spéculer s'il y a encore des mains noires, même partout. C'est un monsieur ce n'est pas aujourd'hui. Nous disons qu'il a même souligné en 2000, il était candidat député. C'est l'échec qui amène les gens, même à l'Est aujourd'hui. Non, ce n'est pas tout le monde qui doit réussir en même temps. Prenez, il y a 500 députés. Et les candidats sont 25 000. Alors, comment tous les 25 000 peuvent être députés en RDC? Non, mais quand vous échouez, attendez votre tour. Alors, changeons de chapitre, Maître Memangwanda, nous commençons par vous. Les débats autour de la révision, modification, changement de la Constitution. Je crois que une révision, je crois que sur ce plateau, vous allez vous rappeler, je crois en 2021, je crois que je parlais de quelque chose comme ça. Ici, on peut spéculer, on peut jeter ça sur le dos de X ou Y, mais quand même, il y a certaines choses que nous décrions jusqu'à aujourd'hui qui méritent d'être modifiées. Donc, on doit modifier on doit réviser certaines dispositions pour que les choses marchent ou qu'on avance. Donc, moi, depuis toujours, je parlais de ça, bien qu'il y a des gens qui se réveillent aujourd'hui ou qui sont en train de jeter l'opprobre sur certains noms pour que mandat, tout ça. Non, il y a certaines choses qui méritent d'être retouchées pour aider à ce que nous puissions avancer. Il y a certains blocages que nous voyons aujourd'hui. On peut parler de X qui est à la base, mais aussi les textes aussi sont à la base. Il y a des gens qui peut-être peuvent appliquer abusivement les dispositions légales,
pour étouffer certains. Mais moi, je pense que la Constitution mérite une petite révision dans certaines dispositions, comme je l'ai toujours dit depuis que je passe ici, je l'avais toujours dit. Alors, Laurent Tounina, c'est votre point de vue? Ok, merci beaucoup pour le droit verbal. Permettez-moi d'abord de revenir pendant quelques secondes concernant la situation sécuritaire de la RDC. Et il est importantissime de souligner que lorsqu'on parle de la sécurité, ce n'est pas seulement l'affaire des militaires, des policiers, mais les citoyens congolais aussi doivent participer à la sécurité de notre nation. Je l'ai dit. De notre nation. Et tout en dénonçant, si vous voyez des personnes suspectes, en tout cas, il faut dénoncer à la police et ainsi de suite. Mais ce qui crée aussi des ras-le-bol, des histoires de coups d'État, Maître l'a souligné, très souvent, quand tu as compétit aux élections, tu as mordi la poussière et puis tu deviens rebelle. Mais le vrai problème aussi, c'est qu'il n'y a pas une bonne politique salariale. Pour que la population là soit en mesure de dénoncer les bandits ou des malfaiteurs, donc pour parler de l'unité comme Maître l'a dit là, il faut mettre sur pied une bonne politique salariale. Moi, il y a une émission qui m'avait invité quelque part, j'ai dit le président de la République pouvait encore rester dans l'histoire de ce pays, de la RDC, si lors de son premier mandat, il commence avec une politique salariale. Donc on sait que le président de la République, quand tu es journaliste, quand tu es enseignant, tu as autant à la fin du mois en termes de rémunération. Et ça, aujourd'hui, il y a les déséquilibres. Il y a les autres qui sont bien entretenus, les autres ne sont pas bien entretenus. Et ces déséquilibres-là, ça fait partie des actes qui font en sorte que nous ne soyons pas unis et qu'on puisse nous infiltrer facilement. Parce que lorsque ces gens-là arrivent, ils savent qu'on n'a pas de l'argent et ils mettent les paquets sur... Alors, rebondissez à ma question. Alors, concernant votre question, moi j'ai dit... Changement de la Constitution. En tout cas, la Constitution est une œuvre humaine. S'il y a des imperfections, on peut toutefois la modifier. Mais pour l'instant ici, selon les dispositions de la Constitution, telles que l'article 218 de la Constitution, qui nous parle que la Constitution est révisable. L'article 218 de la Constitution. Il y a tout, on illustre même des procédures. L'initiative, c'est le président de la République, on parle des gouvernements, les Sénats, ainsi de suite. Mais l'article 219 de la Constitution nous dit qu'on ne peut pas réviser la Constitution lorsque un état de siège et un état de guerre. Donc, présentement, là, aborder la question sur la modification de la Constitution, moi, je pense que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas opportun. Ce n'est pas encore opportun. C'est comme le dit un proverbe chinois, Yam Tui Yin Tui Tui, qui veut dire ceci, on ne jette pas la culotte d'aujourd'hui à cause des pantalons de demain. Donc, on peut toutefois gérer le pays tout en gardant cette constitution. Donc, ces proverbes-là chinois veut dire on ne jette pas la culotte d'aujourd'hui à cause des pantalons de demain. Donc, la constitution que nous avons aujourd'hui, ça a aidé à consolider la démocratie. Voilà. Question seulement de les respecter et puis à un moment donné, lorsque les ingrédients seront bien assis. Et puis après, on peut penser à ça. C'est du vrai, Maître Memangwanda? Bon, est-ce qu'aujourd'hui, les social du Congolais est lié à la Constitution? Pendant qu'on n'a pas encore résolu les questions d'ordre social. Bon, je crois que les problèmes qu'il a dit il faut la politique salariale, j'ai dit ceci. Je ne sais pas si nous, Congolais, nous sommes en train de voir pourquoi l'IGF aujourd'hui est vraiment en pompe ou les noms de l'IGF partout. Je ne sais pas si on peut comprendre. Lorsqu'on produit, il y a possibilité, moi je ne suis pas économiste, mais la situation que nous traversons au Congo, la situation que nous traversons, c'est ce que nous disons. Si on a cet amour-là, jamais. On vous dit, vous êtes PDG, on vous met dans une entreprise, vous voyez d'abord votre propre ventre. Je reviens sur ce que parce que vous avez dit, c'est vrai. Mais lorsque, ce que vous êtes en train de dire ici, vous me posez la question, il faut d'abord une production. On sait que non, voilà, nous avons autant.
Et voici ce que nous devons donner. Et il y a un point où on focalise. Vous voyez, c'est que nous, si tout le monde devait devenir député, vous savez pourquoi. Vous êtes analyste. Hein, vous comprenez. Donc, il faut que tous les secteurs, qu'on voit comment on peut produire, nous, au Congo. Et d'ailleurs, c'est comme ça que nous avons des guerres par-ci, par-là. Parce qu'on ne veut pas que le Congo puisse décoller. C'est ça, c'est un point. Mais il a raison qu'aujourd'hui, c'est inopportun de parler d'un changement de la Constitution. Non, je n'ai pas dit un changement, j'ai dit la modification. Donc, une révision de certains... Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pose la question. Le débat n'est pas opportun. Non, j'ai dit, moi, personnellement, et ce n'était pas opportun de me poser la question, parce que je vous ai dit que depuis 2021, j'étais en train de parler de ça. Aujourd'hui, je pose un exemple. Je me pose une question que nous pouvons partager ensemble. On dit que nous sommes un État souverain. Mais il peut arriver que dans certaines dispositions, dans certaines conditions, on vous dit, vous êtes souverain, oui, mais vous devez prendre une portion de votre, ou une partie de votre souveraineté, céder, parce qu'il y a des Africains qui veulent que non, il faut céder même cette portion-là. Vous cédez votre partie de la souveraineté. Est-ce que c'est vrai? Vous pouvez concéder à ça. Mais Maître Memangwanda, est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent lorsqu'il dit on doit garder encore cette conscience pourvu qu'on se rassure des fondamentaux du social avant d'arriver à ce qui est politique, international, notamment ce que vous évoquez. D'où il estime qu'aujourd'hui ce n'est pas encore opportun de parler d'un débat autour de la modification de la Constitution. Dès lors, par exemple, l'eau, l'électricité, les transports en commun ne sont pas encore des acquis pour les Congolais. Non, mais je vous dis, ça sera les acquis quand? Parce que c'est ça la question. C'est le texte. Ah, mais maintenant, vous, au lieu de voir, nous parlons de textes. Mais ce que vous parlez là, c'est les hommes. Parce que pour en arriver là, ce sont les hommes qui doivent... C'est ça que je dis, nous avons un problème de mentalité. Nous au Congo... Vous politique. Nairobi, voilà, vous politique. Vous parlez en langue. J'ai dit, vous politique. Congolais tels que nous sommes. C'est Congolais. Parce qu'il y a ceux-là qui dit politique, il y a ceux-là qui étaient à l'étranger, qui disaient que non, au Congo, si nous allons bien faire tout ça. Me dit, oh, voilà, venez, on vient, on lui donne là-bas. C'est vraiment des fiascos. Donc, nous disons que ce n'est pas... Lorsqu'il a dit que s'il y a des dispositions, il y en a, que l'œuvre humaine, quand on trouve qu'il y a des failles, il faut réviser, il faut retoucher. Et les législateurs ou les constitutionnalistes, lorsqu'ils ont pensé à ça, ils n'étaient pas idiots. Parce qu'il y a certaines situations qu'on peut revoir qui peuvent changer les donnes. Parce qu'il y a un problème aussi, c'est ça que je dis. Il y a un problème de mental que nous avons au Congo, que nous devons retoucher, que nous devons savoir pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes Congolais, pourquoi nous devons faire pour que tout le monde vive bien. Alors, nous allons maintenant... Donc, quand on dit on peut réviser, c'est-à-dire il y a possibilité à tout moment, lorsqu'on trouve... C'est la politique. L'art de bien gérer, l'art de bien gouverner. Polistos. Donc, c'est ça. Lorsqu'on trouve que pour bien gérer, voici ce qu'il faut faire pour que tout le monde soit bien. Alors, il n'y a pas de discussion là-dessus. Alors, maintenant, nous allons devoir nous séparer d'avec vous. Laurent Tonina, je commence par vous. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Comment voyez-vous l'avenir de l'Union sacrée? En tout cas, dans l'Union sacrée, il y a l'équipe Proco. Il y a vraiment... ils sont en train de faire honte au président de la République parce que le président de la République ne voulait même pas s'interférer. Comme il est l'autorité suprême de cette plateforme, il a laissé aux membres du présidium de gérer cette majorité, mais il y a des guerres de positionnement. Vous voyez, Bemba ne veut pas de Mbosso, Mbosso ne veut pas de Vital Kamerhe. Alors, M. Mbosso, il doit comprendre que, vous savez, l'âge qu'il a atteint là, il peut être un consultant. Le président de la République est le même comme son assistant principal. Il peut être même l'assistant parce qu'il a l'expertise, il a servi cette nation. Il y a le poste comme président de l'Assemblée nationale, ça demande, il faut de la bomotologie. La tête doit fonctionner. Il faut être aussi fort du point de vue physique. M. Mbosso a 83 ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et il est temps pour que le président de la République puisse taper très fort sur la table pour qu'il y ait les élections dans un bref délai et que le gouvernement soit officiel et installer, tous les membres du bureau sont installés pour permettre au pays de décoller. Sinon, avec cette allure ici, ce sera les gens de l'Union sacrée qui vont créer un courant contradictoire
à l'interne pour mettre les crocs en jambe au président de la République, de telle en sorte qu'il ne puisse pas réussir à son mandat. Merci. Et par l'occasion, je chute par là très rapidement, nous devrons promouvoir les intelligences et les compétences. Aujourd'hui, j'apprends, pour être nommé ministre et bien directeur quelque part, il faut encore donner de l'argent, il faut avoir des relations avec XY. On a jeté de côté des compétences, des valeurs sûres. Alors, il est temps, avec ce qui est arrivé du point de vue sécuritaire, que le président de la République puisse taper très fort, même à la première ministre, de taper très fort pour nommer des hommes compétents et des femmes compétentes, des politiciens là, et non des Mongols politiques, mais des politiciens qui sont bomotologisés, qui ont le bon sens, qui ont l'amour de cette République. Merci d'être venu, Laurent Tounina. Je rappelle que vous êtes analyste. Merci d'être venu. Merci, M. Joseph. Maître Memangwanda, vous, que dites-vous du bureau définitif de l'Assemblée nationale et l'avenir de l'Union sacrée? Une minute. Merci beaucoup. Je crois que je vous ai dit ici que nous avons un problème d'homme. Ici, ce n'est pas le problème de texte. C'est le problème de l'homme congolais. La bomotologie. C'est l'homme congolais. Donc, je pense, si les gens ont ces bons sens-là, tels que nous les prônons, nous savons que l'intérêt supérieur de la nation va primer. Parce que ça, ce sont les intérêts personnels et égoïstes qui n'ont rien à voir avec les Congos. Et j'en appelle à la conscience de tout un chacun que nous devons aider les présidents à réaliser son rêve. Point barre. Donc, laissons ce qui peut nous diviser, les intérêts égoïstes, ne pas regarder le ventre, mais aidons, c'est les Congo qui nous appartient, Merci. tel que le chef de l'État est en train de se battre pour ce pays. Nous devons faire un effort pour que l'aider et que les Congo avancent. Merci Point beaucoup, barre. Maître Memangwanda, d'être venu. Je vous remercie Cadre aussi. de l'UDPS Kibassa. Je vous en prie. Merci. C'est la fin de ce magazine direct au grand débat. Le prochain invité se vous. Entre-temps, chacun à vous tous. Excellente suite de nos programmes. Et à plus tard.